Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de la caravane Vincent. Salut Vincent. Salut Omar. Et tu as amené un invité de la place. C'est cela. Michel Sauzère, boulanger-pâtissier allergique à la farine, montagnard contrarié par les esprits étroits et conservateurs des paysans de moyenne montagne, tennisman émérite, acteur, auteur, programmateur, metteur en scène. Cet homme donne l'impression d'avoir déjà vécu plusieurs vies, d'avoir plusieurs têtes, interchangeables, pour enfiler tant de casquettes. Je vous rassure, il est en face de moi. Michel Sauzère n'est pas une hydre à cette tête, c'est un garçon blond, à la chevelure longue et fournie, et comme le dit le texte de présentation de son dernier spectacle intitulé Michel Sauzère, son double autobiographique, quand il porte ses lunettes, il voit bien. Sinon, c'est qu'il ne les porte pas. Quand Michel gagne au tennis, il est content. Sinon, c'est qu'il a perdu. Michel vit passablement bien, une vie pas si mal. Michel Sauzère porte ses lunettes, lui, donc il voit bien et il a l'air content. Bonjour Michel Sauzère. Bonjour Vincent, merci pour ce portrait. Vous avez gagné contre qui au tennis ? Alors j'ai battu Benjamin Knobil avant-hier 6-3, 6-1 sur le court numéro 5 du Tennis Club de la Pontaise. C'est pour ça qu'il est si content. Aujourd'hui, c'est en tant qu'artisan de la manifestation O majuscule et circonflexe Vallon que l'on vous reçoit sur les ondes associatives de Caravane Plus. Vous faites une manifestation qui dure 5 semaines sur plusieurs sites avec une multitude de spectacles, de formes artistiques, d'animation, de yoga de réveil, de collaboration participative. Franchement, quelle mouche vous appliquez ? Alors, ça a été le fruit d'une longue démarche qui a commencé il y a plusieurs années par le groupe de suivi du quartier principalement, qui en relation avec la ville de Lausanne, dans une démarche participative, s'est fixé quelques objectifs pour donner vie et couleur à ce quartier. Et puis, à force de discussions et d'idées et de lancer des projets, il y a eu ce projet qui est né, de monter une grande manif pendant plusieurs semaines dans tout le quartier. Idéalement, c'est ce qu'on a fait, en essayant d'approcher le plus d'acteurs possible du quartier. Donc ça va de la dame qui fait de la poterie aux garagistes, en passant par les bistrots, les institutions culturelles, les associations, et puis d'essayer de regrouper tout ce monde pour mettre tous bins en place. Ok, à mi-parcours, que retirez-vous de cette aventure hors norme ? Pour le moment, ça se passe très bien. Alors évidemment, tu le sais très bien, quand on monte une manif, on a le nez dedans, donc on a l'impression que le monde entier nous regarde et puis qu'il se passe que ça. Mais c'est assez cool parce que c'est un espèce de flux tendu où il se passe en gros tout le temps quelque chose, il y a tout le temps de la vie quelque part. Et puis ça fait plaisir de voir ce quartier qui d'habitude est un peu vide. Tout d'un coup de voir les places animées, de voir les gens sortir, de voir j'ai eu la chance de voir le Bal Guinguette il y a quelques jours avec un mélange assez hallucinant de spectateurs, de gens qui sont ici, qui ont fait juste 2 pas en sortant de chez eux, de gens qui sont venus exprès. Et tout ça se mélange dans la joie et la bonne humeur. Humainement, c'est des rencontres étonnantes, c'est des rencontres humaines. C'est un peu comme d'hab, quand on a un prétexte, ça facilite la discussion. Moi, je me suis retrouvé à discuter avec plusieurs personnes dans le quartier auxquelles je disais à peine bonjour en les croisant. Les barrières qui tombent, c'est tout ça. C'est des barrières qui tombent et puis c'est surtout, en tout cas vu que je suis plus dans le domaine artistique, c'est tenter de proposer des spectacles et des concerts qui sont, encore une fois, qu'on espère de qualité, mais qui sont surtout prétexte à la rencontre et puis pour que les gens se croisent et sortent. Ouais. Le Vallon est un quartier en pleine mutation. Son évolution passe-t-elle obligatoirement par un regroupement des forces vives ? Je pense que c'est toujours un plus. Même si on sait très bien que dès qu'on est plus que 1, ça se complique. On garde l'utopie de réunir le nombre maximum d'acteurs pour essayer de faire des choses ensemble, envers et contre tout. Si je pense à la manifestation en particulier, c'est clair que dans les acteurs qui l'ont montée, il y a des institutions culturelles telles que le Théâtre de 21 qui a fait des demandes de subventions, l'association du quartier aussi. On n'a pas tous reçu tout ce qu'on voulait, donc c'est toujours des histoires de financement, de ressources humaines. Là, on a fait un truc qui nous dépasse un petit peu, mais dans la réalité, ce qui ressort, c'est que c'est un peu ce qu'on a cherché, en tout cas pour le moment, je crois que l'objectif est atteint, c'est que c'est une grande fête villageoise. C'est pas un festival avec toutes ses contraintes, une organisation hyper clean. C'est pas non plus une petite fête de bled. C'est vraiment un entre-deux qui est super agréable. Sur le potentiel de la fatigue, je t'ai entendu dire tout à l'heure, tu as voulu un petit vélo, maintenant pédale.
Alors la fatigue, j'en suis une des victimes, mais je suis de loin pas le plus mal loti. Simplement, on a enchaîné quelques mois hyper intenses, ne serait-ce qu'au niveau de la com et puis de monter tout ça. Là, je pense surtout à toute l'équipe de la technique qui a monté les infrastructures et tous les gens qui bossent autour. Et puis c'est clair que c'est vraiment un gros investissement en temps par rapport à un côté rationnel de la chose. Après, on sait que dès qu'on bosse dans ces domaines, tout ce qui est raisonnable, c'est un mot qu'on biffe très rapidement. Après cette manifestation hors norme, tu vas partir où en vacances? Je vais aller au Festival de la Cité. Quelle bonne idée. Non, après, hors de la cité. Non, après j'ai 10 jours à Amsterdam en famille au mois de juillet. D'accord, pas de tennis. Si, entre deux. Ah, quand même. Maintenant, les cortes en terre battue sont à nouveau praticables. En tout cas, merci Michel. Et puis, bravo pour cette manifestation que je trouve absolument magnifique par son idéal et le fait de faire quelque chose qui dure aussi longtemps demande tellement d'énergie que je trouve ça vraiment honorable. Merci Vincent. Et puis si j'ai encore 2 secondes et demie, Omar l'a déjà dit tout à l'heure, mais je vous incite vraiment à vous bouger à la yourte de la Caravane des Quartiers à 20h pour le trio des Sélénites sur des nouvelles de Charles-Ferdinand Ramu. J'ai vu ce spectacle dans l'église des Mosses, c'est vraiment très très beau. Très bien, merci Vincent, merci Michel pour ce huis clos en 4 yeux radiophoniques, très intime. Tous les contenus Caravane Plus à découvrir sur Facebook et sur www.caravanedesquartiers.ch. Vous êtes toujours sur Caravane Plus.